Pourquoi 3 Français sur 4 s'appauvrissent sans le savoir? Le placement préféré des Français est aussi celui qui les appauvrit le plus. Le livret A rassure, il donne l'impression de protéger, il crée une illusion de sécurité. Mais cette illusion coûte cher, elle détruit le pouvoir d'achat, elle freine la progression financière, elle bloque la montée en compétences financières. Les chiffres confirment la réalité. 3 Français sur 4 s'appauvrissent chaque année en laissant leur argent dormir sur ce support. Bienvenue sur Finance Libre. Ici, on apprend à comprendre le système pour ne plus le subir. Cette vidéo va t'expliquer pourquoi le livret A n'est pas un outil de protection, mais un mécanisme de perte automatique. Tu vas découvrir la mécanique économique qui le rend structurellement perdant, l'impact réel de l'inflation, la raison institutionnelle derrière son gel et un plan clair pour arrêter cette fuite invisible. Ce contenu est informatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation financière est unique. Chaque décision doit être adaptée à ton profil, à tes objectifs et à ta fiscalité. Tu es responsable de tes choix. Je suis responsable de te fournir une analyse claire, fiable et compréhensible. Le livret A n'est pas un mauvais produit, c'est un produit mal utilisé. Et cette mauvaise utilisation est responsable d'un appauvrissement massif. Le taux du livret A est fixé à 3% et gelé jusqu'à fin 2025. L'inflation réelle sur les mêmes années dépasse 4,5%. Conséquence immédiate, 10 000 euros à 3% rapporte 300 euros. 10 000 euros sous 4,5% d'inflation perdent 450 euros en valeur réelle. Bilan, moins 150 euros de pouvoir d'achat. Le solde augmente, la valeur diminue. La perte est invisible. Le relevé bancaire n'affiche jamais la destruction réelle du capital. Le livret A garantit le capital et les intérêts. Cette garantie rassure. Elle donne l'illusion d'un choix prudent. Mais une garantie en euros n'est pas une garantie en pouvoir d'achat. Le piège se situe dans cette confusion. Le capital nominal est stable, mais le capital réel est en baisse continue. Cette différence est la source principale de l'appauvrissement. La formule du livret A intègre l'inflation moyenne, les taux interbancaires et un mécanisme administratif de lissage qui permet à l'État de geler ou d'ajuster le taux. Résultat, le livret A suit l'inflation, partiellement. Il ne la compense jamais. Il reste presque toujours en rendement réel négatif. L'épargnant croit gagner. L'économie lui retire plus qu'elle ne lui verse. L'argent du livret A finance les logements sociaux, les infrastructures publiques, le financement administré de la Caisse des dépôts. Un taux élevé coûterait trop cher à financer. Donc, le gel du taux n'est pas économique. Il est politique. Le livret A est un outil collectif, pas un outil d'optimisation individuelle. Le livret A bloque la croissance naturelle du capital. Exemple, sur 10 000 euros sur 10 ans, un livret A à 3% donne 13 400 euros. Un placement simple à 6% donne 17 900 euros. Un placement à 7% donne 19 600 euros. Un placement à 8% donne 21 500 euros. Écart, 8 000 euros perdus. Non pas à cause d'un risque, mais à cause d'un rendement trop faible. La plupart des ménages restent sur ce produit car ils ne connaissent pas d'alternative simple, ils surestiment le risque des marchés, ils sous-estiment le risque d'immobilisme, ils confondent prudence et inaction. Le livret A devient une zone de confort. Cette zone de confort empêche toute progression. Le livret A n'est pas un piège visible, c'est un piège éducatif. Quand tu as de l'argent, mets-le sur ton livret A. Ce conseil paraît neutre, il ne l'est pas. Il produit un effet cumulatif négatif sur des millions de foyers. Une croyance populaire peut devenir un frein massif. Le livret A n'est pas un outil d'épargne, c'est un outil de liquidité. Il protège uniquement contre l'imprévu immédiat. Il ne protège pas contre le temps, l'inflation, la perte de valeur, ni l'appauvrissement progressif. La première étape consiste à corriger cette croyance pour construire enfin une stratégie cohérente. La perte créée par le livret A n'est pas ponctuelle. Elle est structurelle et cumulative. Lorsque ton taux est inférieur à l'inflation, ton capital nominal augmente légèrement, ton capital réel baisse fortement, l'écart se creuse chaque année. Exemple concret, taux livret A, 3%, inflation réelle, 5%, rendement réel, moins 2%. Sur 5 ans, 10 000 euros deviennent 11 593 euros nominal, valeur réelle équivalente, 9 214 euros, perte nette, moins 1 379 euros à cause d'un placement pensé comme sûr. Ce mécanisme agit chaque année. Il ne s'arrête
Jamais. Il détruit la valeur lentement mais sûrement. Le livret A fonctionne parce qu'il exploite un biais puissant, l'illusion de stabilité. Un montant visible, stable, en hausse lente, donne l'impression d'une sécurité perçue. Une valeur réelle en baisse constante donne l'impression d'un danger invisible. Ce biais empêche d'explorer d'autres options, d'apprendre, de comparer, de structurer une stratégie. La stabilité nominale neutralise la vigilance. Elle transforme un produit faible en refuge psychologique. Ce refuge ralentit toute évolution financière. Analysons les différents profils. Profil 1. Les revenus modestes. Caractéristiques. Forte dépendance au livret A. Peu de capacité d'épargne. Forte aversion au risque. Impact. Toute l'épargne subit un rendement réel négatif. Le livret A devient le seul outil financier. La perte cumulée surcharge le budget. Conséquence, appauvrissement mécanique. Profil 2, la classe moyenne. Caractéristiques, livret à utiliser comme base d'épargne générale, 5 000 € à 20 000 € immobilisés, peu de diversification. Impact, le coût d'opportunité devient élevé. L'inertie financière bloque la progression. L'écart avec l'inflation se creuse chaque année. Conséquence, perte de 5 000 € à 15 000 € sur 10 ans. Profil 3, les personnes à revenus confortables. Caractéristiques, forte trésorerie dormante, livret à utiliser comme parking, peur de s'exposer au marché. Impact, perte réelle importante, absence totale de rendement réel, perte de 20 000 € à 40 000 € sur 10 ans. Conséquence, blocage de la croissance patrimoniale. Voici les erreurs les plus courantes liées au livret A. Première erreur, le considérer comme une épargne long terme. Le livret A n'est pas un produit de capitalisation. Il ne multiplie pas l'argent. Il ne protège pas de l'érosion. Deuxième erreur, y placer l'intégralité de l'épargne. Dès que le solde dépasse le niveau de sécurité, le livret A devient une source de perte. Troisième erreur, ne pas calculer le rendement réel. La majorité regarde uniquement le taux affiché, la hausse du solde, l'absence de risque. Ils ignorent l'inflation, le coût d'opportunité, la perte cumulative. Quatrième erreur, confondre liquidité et inaction. La liquidité doit être stratégique, pas totale. L'épargne de précaution est strictement différente de l'épargne de long terme. Cinquième erreur, manquer de structure. Sans structure, l'épargne finit sur le livret A par inertie. Voici une stratégie en 4 étapes pour sortir du piège. Étape 1, définir ton niveau exact de sécurité. Le livret A sert uniquement pour les imprévus, les dépenses urgentes, les dépenses planifiées à court terme. Montant recommandé, 1 à 3 mois de dépenses. Pas davantage. Étape 2, transférer l'excédent hors livret à tout ce qui dépasse ton niveau de sécurité doit être réorienté, structuré et placé dans des supports adaptés à ton horizon. Objectif, sortir le capital de la zone de perte réelle. Étape 3, choisir un support qui neutralise l'érosion. Selon ton profil, épargne de projet, rendement modéré, épargne long terme, capitalisation, optimisation fiscale, véhicule dédié, diversification, produits régulés simples. But, rendement réel supérieur ou égal à 0% au minimum. Ensuite, rendement réel positif. Étape 4, mettre en place un système d'ordonnancement automatique. Il faut automatiser les transferts, les versements programmés, les réallocations. Ce système élimine le stress, la procrastination, la confusion et le retour involontaire vers le livret A. Je vais maintenant vous donner une analyse par objectif financier. 1. Si l'objectif est la stabilité immédiate, livret A limité au strict nécessaire. Priorité ici est la disponibilité et zéro stress. 2. Si l'objectif est la préparation des projets, support légèrement rémunéré. La priorité ici est la prévisibilité. 3. Si l'objectif est la construction à long terme, c'est la capitalisation qu'il faut. La priorité ici est le rendement réel durable. Le piège du livret A n'est pas un piège visible, c'est un piège silencieux, culturel et psychologique. Mais une fois que tu comprends sa mécanique réelle, tu peux réorganiser ton système financier et neutraliser la perte. Le livret A n'est pas un outil d'épargne, c'est un outil de stockage. Il protège uniquement contre l'urgence immédiate. Il ne protège pas contre l'inflation, l'érosion du pouvoir d'achat, la perte cumulative, le manque de rendement réel, l'immobilisme financier. Le piège se construit autour de 3 illusions. 1. L'illusion de sécurité, un capital stable visuellement, mais instable en valeur réelle. 2. L'illusion d'intérêt, des intérêts visibles mais inférieurs à la hausse des prix. 3.
l'illusion de prudence. Un choix perçu comme raisonnable, mais qui empêche toute croissance. 3 Français sur 4 s'appauvrissent parce qu'ils utilisent le livret A comme un produit d'épargne. Le livret A n'a jamais été conçu pour cette mission. Il n'a pas le niveau de rendement nécessaire, il n'a pas la structure requise. Il ne possède pas la capacité de capitalisation indispensable pour préserver une trajectoire financière. La seule manière de neutraliser ce piège consiste à réorganiser ton système financier autour d'un principe simple: un capital de sécurité limité et un capital de croissance structuré. Le livret A doit être replacé dans son rôle naturel. Une réserve d'urgence, un matelas de sécurité, un outil de disponibilité. Son objectif n'est pas de rapporter, son objectif est d'être prêt. Dès que ton solde dépasse le strict nécessaire, chaque euro devient un euro perdu. Ce n'est pas un risque, c'est une certitude économique. L'appauvrissement par inflation est aussi réel que les intérêts de ton livret. La différence, c'est qu'il ne s'affiche nulle part. Il se produit en silence. Une structure financière claire crée une dynamique durable. Elle permet de protéger ton niveau de vie, de faire progresser ton patrimoine réel, de neutraliser l'inflation structurelle, d'éviter les erreurs de longue durée, d'accéder à des rendements qui suivent ou dépassent l'économie. Le but n'est pas de prendre des risques inutiles, le but est de sortir de l'immobilisme. Un système financier solide repose sur 3 piliers. Pilier 1, la sécurité, le livret A est limité et clair. Pilier 2, la prévision, c'est-à-dire des supports adaptés au projet. Pilier 3, la capitalisation qui doit garantir rendement réel positif, même modéré. Ce système protège, il l'accompagne, il construit. Le piège du livret A n'est pas un problème financier, c'est un problème culturel. Pendant des décennies, on a répété que le livret A était l'épargne idéale. Cette idée est devenue un réflexe. Ce réflexe est devenu une norme. Cette norme est devenue un frein. Une croyance populaire peut coûter plus cher que n'importe quel investissement, parce qu'elle bloque l'apprentissage, la progression, la diversification, l'accès au rendement réel. Le livret A rassure, mais la sécurité perçue n'est pas une sécurité réelle. La véritable sécurité vient de la structure, pas du solde. Si tu veux aller plus loin, structurer ton argent et arrêter la perte, alors regarde la vidéo suivante, les 3 comptes bancaires qui rendent riche. Tu vas comprendre comment organiser ton système financier, comment répartir ton argent selon 3 zones, comment sécuriser ton capital même avec un revenu moyen. C'est la suite logique, c'est concret, c'est actionnable, c'est ce qui te permet d'avancer. Tu fais un premier pas en corrigeant une croyance. La prochaine étape consiste à éviter les erreurs structurelles.